C'est un réel plaisir de vous savoir très nombreux en train de suivre votre émission sur votre chaîne Chibolette Télévision. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, vous qui soutenez cette émission, ne vous fatiguez pas à aimer, à partager, mais aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de nous donner la force d'avancer, de continuer, de pouvoir continuer à partager cette bonne nouvelle du royaume avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci aux amis, aux amoureux de la bonne parole, aux amoureux de l'évangile du Seigneur, aux amoureux de la parole de Christ. Que le Seigneur soit votre Dieu de partout où vous nous suivez. Les bien-aimés qui sont en Europe, que Dieu vous bénisse. Vous de Paris précisément, je salue 3 sœurs à Paris. Elles vont se reconnaître au travers de cette image, au travers de cette vidéo. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire, pour l'évangélisation, pour l'œuvre du Seigneur, pour les ministères que le Seigneur nous a donnés. Merci à vous qui êtes aux États-Unis d'Amérique, que le Seigneur vous bénisse aussi. Nous continuons de parler de la bénédiction. La bénédiction de Jacob par son père Isaac. Nous parlons de la bénédiction. Pourquoi nous parlons de la bénédiction? Parce que nous sommes au temps de la bénédiction. Le temps du soir, le temps de la grâce et le temps de la bénédiction. Celui qui est dans le temps de la grâce, il est au temps de la bénédiction. C'est pourquoi nous avions dit ceci. Pendant tout le temps que Isaac était encore jeune, il avait sa force. Isaac n'a pas appelé son fils Ésaü pour lui parler de la bénédiction. Mais c'est au soir de la vie d'Isaac, c'est au dernier moment de sa vie, que Isaac a appelé Ésaü son fils pour lui accorder la bénédiction. C'est pareil avec Jacob son fils. C'est dans ces derniers moments, c'est au soir de sa vie que Jacob appellera les 12 fils pour prononcer la bénédiction sur eux. Et même nous disons, c'est à la fin de la vie de Moïse, au soir de sa vie, à sa vieillesse, que Moïse va prononcer la bénédiction sur les 12 tribus d'Israël. Donc, le temps de la grâce, c'est le temps du soir. Le temps de la grâce, c'est le temps de la bénédiction. Raison pour laquelle nous parlons de la bénédiction. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont tombés pour la première fois sur cette vidéo, sur cette chaîne Chibolette TV. Que Dieu vous bénisse. Une façon de nous aider, c'est de s'abonner massivement, mais aussi de partager ces vidéos aux autres, de partager les liens aux autres. Que nous soyons une grande famille qui partage la parole de Dieu, une grande famille qui partage l'évangile du Seigneur, une grande famille qui partage les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. La fois passée, je parlais de l'intervention de la mère. Comment est-ce que maman Rebecca a intervenu pour que la bénédiction arrive jusqu'à Jacob. Jacob qui n'était pas compté, Jacob qui n'était pas destiné. La bénédiction était destinée pour Ésaü. La bénédiction était prévue pour Ésaü. Mais du fait que Jacob a écouté la mère, lui qui n'était pas compté, était compté. Lui qui n'était pas prévu, mais il a accédé à la bénédiction. Voilà pourquoi nous vous disons que nous avions interprété maman Rebecca dans un premier temps comme étant le Saint-Esprit, mais nous avons aussi interprété maman Rebecca comme étant le ministère de la parole. Bien-aimé, c'est par le Saint-Esprit
que nous connaissons la profondeur de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre la profondeur de Dieu. Or, quand nous parlons de la profondeur, nous voyons les fonds du cœur. Les fonds du cœur. Nous ne pouvions pas comprendre les fonds du cœur d'Isaac. C'est que Isaac avait gardé dans les fonds de son cœur. Quelle était la vraie pensée d'Isaac quand Isaac demandait à son fils Ésaü d'aller dans les champs? Quelle était sa vraie pensée? Or, c'est la mère qui avait la vraie pensée du père, qui pouvait expliquer la vraie pensée du père. C'est la mère qui avait la vraie pensée du père. Qu'est-ce que Isaac pensait dans son cœur? Qu'est-ce que Isaac disait? Quand Isaac disait « va dans les champs », aller dans les champs voulait dire quoi? Va dans les champs. Celui qui a bien compris va dans les champs, c'était la mère. La mère a compris que va dans les champs veut dire tourne derrière la maison. Parce qu'en réalité, la bénédiction n'est pas loin de nous. C'est nous qui allons loin. C'est nous qui cherchons loin. Mais la bénédiction est toujours autour de nous. Il a fallu que Ésaü tourne derrière la maison où s'est trouvée la bénédiction. Mais il est allé chercher trop loin. Vous allez remarquer que Ésaü fournissait des efforts pour avoir la bénédiction. Il a fallu qu'il aille à la forêt, qu'il commence à chasser. Bien aimé, la chasse n'est pas facile. Hein? Ceux qui font la chasse le savent. Ce n'est pas en entrant dans les champs comme ça que tu verras les gibiers. Tu peux parcourir des kilomètres pour chercher les gibiers. En cherchant les gibiers, tu peux parcourir des kilomètres et des kilomètres. Ce n'est pas à un instant, ce n'est pas à un coup que tu vas attraper les gibiers. C'est-à-dire, ça demandait des efforts. Ça demandait un grand travail. Je disais, mes chers frères, chasser, ce n'est pas facile. Ceux qui font la chasse le savent. Ce n'est pas en un coup comme ça que tu vas attraper le gibier. Ça demande des efforts. Tu peux parcourir des kilomètres et des kilomètres sans pour autant attraper le gibier. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que celui qui écoute la mère, la parole de la mère rend la bénédiction facile. Mais celui qui n'écoute pas la mère, il va fournir beaucoup d'efforts, mais sans avoir la bénédiction. C'est que l'explication de la mère rend la bénédiction facile. En réalité, la bénédiction n'était pas loin. La bénédiction était à côté. C'est pareil avec toi qui me suis en ce moment. Peut-être tu cherches la bénédiction partout. Tu penses que la bénédiction est loin de toi. Tu te crois maudit. C'est fini pour toi. Tu es sous la malédiction. Tu es sous la condamnation. Ta vie n'avancera pas. Je suis né dans une famille maudite. Il y a la sorcellerie dans notre famille. Est-ce que moi j'avancerai encore? Tu touches partout. Tu fais des efforts. Tu vas très loin pour chercher la bénédiction. Des fois, la bénédiction est à tes côtés. Écoute seulement la voix du ministère. Écoute seulement la prédication. Écoute la parole de Dieu. Peut-être cette parole que tu écoutes, c'est, je ne sais pas, en ce moment ici, c'est ça la voix de ta bénédiction. Parce que la mère ici représente les ministres de la parole qui nous prêchent, mais aussi les Saint-Esprit qui nous inspire.
Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la vraie pensée de Dieu. De même, les ministères comme étant le Saint-Esprit nous aident à comprendre la pensée de Dieu dans les Écritures, à faire la volonté de Dieu. La mère a aidé Jacob de ne pas aller loin. Écoute les hommes de Dieu. La Bible dit, confie-toi au Seigneur, tu seras affermi. À ses serviteurs, les prophètes, tu réussiras. Peut-être tu ne fais plus confiance aux hommes de Dieu parce que tu as été déçu par les comportements des hommes de Dieu. Tu l'as confié ton problème, mais tu as écouté ça ailleurs. Tu as confié ton problème aux hommes de Dieu, mais ils t'ont déçu. Mais je te dis que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas fini. Tous les hommes de Dieu ne sont pas pareils. S'il y a la lumière, c'est parce qu'il y a les ténèbres. S'il y a la nuit, c'est parce qu'il y a les jours. S'il y a les vrais, c'est parce qu'il y a les faux. Si tu t'es confié aux faux, cherche, les vrais sont là. Dans la cité, dans la ville, les vrais sont là. Confie-toi aux hommes de Dieu. Fais confiance aux hommes de Dieu. Ils te donneront des orientations. Comment accéder à la bénédiction? Comment accéder à la grandeur? Comment accéder au succès? Comment accéder à l'élévation? Les hommes de Dieu sont là pour nous aider. Bien-aimés, la Bible dit, les salis est au grand nombre de conseillers. C'est-à-dire, si vous écoutez beaucoup de conseils, si vous écoutez beaucoup de conseillers, vous pouvez accéder au salut. Ici, je prends les conseillers comme étant les prédicateurs, les ministres de la parole. Les salut est au grand nombre de conseillers. Les ministres sont là comme des conseillers pour nous orienter. Les prédicateurs sont là comme des conseillers pour nous orienter. Je ne sais pas parce que tu as été déçu par un prédicateur, tu as mis tous les prédicateurs du monde et tu les as jetés dans un seul sac. Non, nous sommes différents et chacun a sa particularité. Chacun a sa grâce. Chacun a son appel. Confie-toi aux hommes de Dieu. Confie-toi aux hommes de Dieu. Je disais dans la vidéo passée que il a fallu que Ruth, la Moabite, puisse écouter Naomi pour accéder à la grandeur. Parce que quand Ruth avait perdu son mari, elle pensait que le ciel était tombé sur elle. Elle pensait que tout était fini pour elle. Elle pensait que sa vie est finie. Elle était dégoûtée de la vie. Mais elle ne savait pas que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de surprises agréables. Bien-aimé, peut-être cet homme-là qui t'a abandonné, ma soeur, cet homme-là qui t'a laissé avec des enfants à la main, comme ça, il est parti. Tu pleures parce qu'il est parti. Mais tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Nous prions un Dieu de surprises agréables. Dieu avait caché à Ruth que j'ai prévu pour toi un homme puissant et riche qui s'appelle Boaz. Boaz était le roi en Israël parce qu'il était de la lignée de David, de la tribu de Juda. Boaz était le roi. Mais quand Orpa n'avait pas bien compris Naomi, Orpa était partie. Parce que quand Orpa regardait Naomi, elle voyait une femme vieille, épuisée, sans force. Mais Ruth avait une autre vision. Ruth avait une autre manière de voir Naomi. Elle pensait, elle croyait qu'en Naomi, elle pouvait trouver du repos. Raison pour laquelle, ces jours-là, quand Naomi les a tous renvoyés chacune dans la maison de son père, Ruth a dit, à qui irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Je te suivrai partout. Ton pays sera mon pays.
Ta terre, ma terre. Ton Dieu sera mon Dieu. Tes hommes, ton peuple sera mon peuple. C'est-à-dire, Ruth a répondu comme Pierre avait répondu. À qui irions-nous? Ruth chapitre 3 verset 1er, Naomi dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu puisses errer. Moi, Naomi, je dois assurer ton repos. Mais Naomi a dit à ses deux belles filles, je suis déjà vieille. Quand est-ce que j'aurai encore un mari? Même si j'aurai un mari. Quand est-ce que j'enfanterai? Même si j'enfanterai. Quand est-ce que vous allez attendre que cet enfant puisse avoir encore l'âge de vous prendre comme des femmes? Cette parole a découragé Orpa. On croira faire la volonté de Dieu. Or, ce que nous faisons est loin de la volonté de Dieu. Donc, l'explication nous amène à adorer selon la pensée de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu, quand Gédéon a vu les deux Madianites, l'un avait les songes. Il a vu un peu d'orge, un gâteau d'orge qui roulait. Mais l'autre avait l'explication de la chose. Quand Gédéon a entendu l'explication, quand Gédéon entend l'explication, parce que l'un, vous verrez que quand Gédéon entend l'explication, la Bible dit, il se prosterna. C'est-à-dire, l'adoration s'est faite après avoir écouté l'explication. C'est l'explication qui nous amène à une bonne adoration. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui adorer selon l'image mosaïque. Ils adorent selon les sacerdoces aaroniques. Ils adorent selon la loi. Mais ils oublient que nous sommes au temps de l'explication, au temps de l'esprit, au temps de l'interprétation. L'esprit est là pour nous aider à comprendre les choses de Dieu. Sans l'explication, Gédéon ne pouvait pas se prosterner. C'est l'explication qui amène Gédéon à se prosterner, c'est-à-dire à adorer, à faire les cultes. C'est pourquoi nous disons que ceux qui cherchent Dieu eux-mêmes, sans avoir écouté les ministères de la parole, ils feront tout, mais sauf la volonté de Dieu. Ils feront tout sauf la volonté de Dieu. Je prends la maman Rebecca ici comme les ministères de la parole. Je ne dis pas les ministres comme un homme, je dis les ministères de la parole. Les prédicateurs qui nous aident à comprendre la pensée de Dieu et à faire les choses selon sa volonté. Si quelqu'un comprend la volonté de Dieu et fait les choses selon la volonté de Dieu, il ne cherchera pas la bénédiction loin. Au contraire, la bénédiction sera derrière toi. C'est la bénédiction qui viendra te suivre. Donc, Rebecca, comme étant la mère, comme étant l'esprit, elle a écouté ce que papa disait en cachette. C'est pourquoi le Saint-Esprit prend les choses au Père et il vient, il nous les donne. La Bible dit les choses que Dieu a cachées aux grands, aux sages, aux riches. Mais il nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde même la profondeur de Dieu. Donc là, nous prenons Rebecca, la mère, comme étant l'Esprit. Mais Rebecca doit coacher Jacob, mais Jacob aussi à son tour doit être obéissant à ce que Rebecca dit. L'obéissance de Jacob amènera Jacob à la bénédiction. Mais si Jacob pouvait désobéir à sa mère, Jacob ne pouvait pas accéder à la bénédiction. L'obéissance à la parole nous amène à la bénédiction. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, ce n'est pas pour ton bien, c'est pour ton propre malheur. C'est pour ta propre destruction. En réalité, la crainte de Dieu, c'est d'abord pour notre propre bonheur. Nous craignons Dieu pour nous-mêmes. Nous craignons Dieu pour notre propre bonheur.
Si nous craignons Dieu, ce n'est pas pour Dieu. Si nous craignons Dieu, c'est pour nous-mêmes. C'est pour notre bonheur à nous. C'est pour accéder à la grandeur, pour accéder à la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Donc c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Remarquez, la mère dira à Jacob, écoute seulement ma voix. Donc le fils devait seulement écouter la voix de sa mère pour avoir la bénédiction. L'écoute. La nature d'un enfant de Dieu, c'est une nature d'écoute. Un enfant de Dieu écoute. Même l'orientation du Seigneur, un enfant de Dieu écoute. Un enfant de Dieu écoute ce que Dieu lui dit. Parce que ta bénédiction est liée à l'écoute. Je prends Rebecca comme étant la mère, les pasteurs, les bergers. Je prends Jacob comme étant les fidèles, comme étant la brebis. Bien-aimé, la brebis n'a jamais eu de volonté. La brebis ne fait jamais sa propre volonté. La brebis fait la volonté du maître. Si nous sommes les brebis du Seigneur, nous devons faire la volonté de notre maître. Et notre maître, c'est Christ, la parole. La brebis ne fait que la volonté de son maître. La brebis ne fait pas sa propre volonté. Et la brebis ne connaît pas les chemins. La brebis reste toujours derrière les bergers. C'est le berger qui connaît les chemins. C'est le berger qui connaît les chemins de la bénédiction. C'est le berger qui nous amènera, qui nous introduira dans la bénédiction. Si nous ne voulons pas écouter les bergers, ici je prends les bergers comme étant le Saint-Esprit, je prends aussi les bergers comme étant les hommes que Dieu a mis au devant de nous pour nous conduire. Ce sont aussi des bergers. Nous devons aussi les écouter. Ils ont quelque chose qui doit nous amener vers la bénédiction. Remarquez, l'animal que Jacob est allé chercher très loin, or l'animal était derrière la maison. La mère dira à Jacob, toi ne pars pas au champ, mais toi tourne derrière la maison. Ici, je voulais aussi donner une petite pensée. J'avais comparé des langages. Un, le langage d'Isaac qui dit, chasse du gibier, fais-moi aimer comme j'aime, et mon âme te bénira avant ma mort. Mais la mère prend la chose. Écoutez ce que Rebecca dit. J'ai entendu ton père dire à ton frère, chasse du gibier, fais-moi aimer comme j'aime, afin que je te bénisse devant la face de l'Éternel. Le père a dit, afin que mon âme te bénisse. La mère interprète, afin que mon âme te bénisse devant la face de l'Éternel. C'est que ce qui doit se passer, ce qui se passe entre Jacob et son père, cette histoire-là, cet événement-là se passe devant la présence de l'Éternel. C'est que quand le fils vient avec la nourriture, en réalité le fils venait devant la présence de l'Éternel. Qui est l'Éternel? C'est son Père. Qui est l'Éternel? C'est Dieu qui bénit au travers son Père. Quand le Fils venait, il venait devant la présence de l'Éternel. En d'autres mots, le Fils venait faire un sacrifice. Mais pourquoi la mère dit à Jacob de tourner derrière la maison pendant que Ésaü était parti au champ? Parce que la mère aussi savait ce que le fils fera devant le père, c'est un sacrifice. Mais Dieu n'a jamais agréé un sacrifice d'un gibier. Si vous fouillez dans toute la Bible, nulle part dans la Bible vous verrez Dieu accepter un sacrifice d'un gibier. Nulle part dans la Bible vous verrez Dieu dire à un enfant d'Israël de prendre un animal sauvage et de le mettre sur l'autel. L'animal sauvage ne monte pas sur l'autel. C'est l'animal domestique qui monte sur l'autel.
C'est-à-dire, quand Jacob est allé chercher l'animal sauvage, la mère savait, la bénédiction de l'humanité ne viendra pas par un animal sauvage. La délivrance de l'humanité ne viendra pas par un animal sauvage. Le pardon du péché pour l'humanité ne viendra pas par un animal sauvage. Mais la bénédiction pour l'humanité viendra d'un animal domestique. Un animal domestique veut dire un animal familier qui sort d'un troupeau que vous connaissez. Bien-aimé, quand l'animal monte sur l'autel, Dieu donnait des précisions. Dans Exode chapitre 12, Dieu a dit que ça doit être un agneau d'1 an. Dans Genèse chapitre 15, Dieu est venu dire à Abraham, prends une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, un bœuf de 3 ans. C'est-à-dire, avec un animal domestique, on peut bien compter ses années de vie. Mais Jésus, qui doit être le sauveur de l'humanité, ne pouvait sortir que d'Israël. C'est très important. C'est pourquoi vous allez remarquer même dans Genèse chapitre 22, quand Abraham monte avec l'enfant, il fait monter l'enfant sur l'autel. Il voulait tuer l'animal, tuer l'enfant. Dieu a dit à Abraham, Abraham, n'avance pas ta main vers l'enfant, car je comprends aujourd'hui que tu m'aimes. Mais tourne derrière toi. Tu verras un bélier attaché. Mais Abraham était en pleine forêt. Il a fallu qu'Abraham voie même l'antilope. Abraham devait voir même les zèbres. Mal domestique. C'est pourquoi remarquez quand Moïse va parler, je suis dans Deutéronome chapitre 15. Si vous commencez même le verset 18, Moïse dira quelque chose. Il dira, l'Éternel est ton Dieu vous suscitera un autre prophète. Mais il a dit, 10 milliers de tes frères. Donc, les prophètes que Dieu va susciter sortira 10 milliers de tes frères. C'est-à-dire, ça doit être quelqu'un que vous connaissez. C'est pourquoi Jésus était un scandale pour les Juifs. Car il se disait, n'est-ce pas là le fils de Joseph? N'est-ce pas là le fils de Marie? Ses frères et ses sœurs ne sont pas là au milieu de nous. Il était un animal familier, mais c'était lui qui était destiné pour monter sur l'autel. Mais l'animal de la forêt ne monte pas sur l'autel. L'animal de la forêt n'amène pas à la bénédiction. L'animal de la forêt, sa mort ne ôte pas les péchés du monde. Mais Jésus était un animal familier, un agneau qui est monté sur l'autel pour ôter les péchés de l'humanité. C'est-à-dire, Jacob qui n'était pas choisi. Jacob béni parce que tu es dans cette parole de la vérité. Si tu n'as pas encore accepté cette parole, il est grand temps. Il est grand temps d'accepter cette parole. Il est grand temps d'accepter le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton seul créateur, conducteur, guide de ta vie. Et tu entreras dans cette grande famille de gens bénis. Bien-aimés, nous sommes bénis. Je peux manquer quelque chose, mais la parole en moi, c'est une bénédiction. La parole en toi, c'est une bénédiction. Merci à vous qui aimez, qui partagez cette vidéo, vous qui vous abonnez à notre chaîne, que le Seigneur vous bénisse. Merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth.